vous allez bien? On se retrouve pour le haul Cusso Déco du mois d'octobre. Donc sur le mois d'octobre, vous aurez donc 2 créations d'automne. Elles sont filmées, ce sera des tutos. Et 2 créations Noël qui seront sur Instagram. Donc en cadeau, j'ai eu une autre planche. La commande a été effectuée en septembre, donc du coup c'est le même cadeau. Et ça m'en fait 2 différents. Voilà. Ensuite, alors j'ai pris, alors ça n'a rien à voir avec Noël, mais donc du coup il y aura peut-être qu'une création Noël. J'ai voulu prendre des bandes de plâtre, donc il y a 4 rouleaux, ça fait 7,5 cm de large et 2,7 mètres de long. J'en faisais quand j'étais gamine à l'école, on avait fait un masque de notre propre visage. Et là en fait j'aimerais faire un cache-pot. Voilà. Prendre un que j'ai déjà. Et en fait comme ça je prends j'aurai la même grandeur. Parce que je le trouve grand comme j'aime bien. Donc je vais essayer de faire ça. Pour ça j'ai pris... Enfin là j'hésite encore parce que il faudrait que je mette la peinture à l'intérieur. Parce que je voudrais le laisser peut-être blanc, je sais pas encore. En tout cas, j'ai pris du doré. Il existe en grand, en doré, mais c'est pas le même. Moi, je préfère celui-ci, c'est le 119. Et la couleur est très jolie. C'est un très très beau doré que vous verrez pas très bien parce que ces choses-là, on les voit mieux à l'œil nu ou avec une lumière artificielle. Et donc après, là, on passe à Noël. J'ai pris des silhouettes pour faire des boules de Noël. Donc ce sont des silhouettes 3D. Je trouve l'idée vachement sympa. Donc à voir si je peux les décorer avant de les monter ou si je les décore après. Et pour mettre dedans, j'ai choisi un petit panier. J'avais hésité à le prendre pour l'automne. Et puis au final, comme j'avais encore une petite caissette, je m'en suis servi. Et en fait, je le trouve sympa que ce soit pas, vous savez, tout droit. Au niveau de la longueur, on est sur du 24,7. Et au niveau de la largeur, on est sur du à peu près 14. Et de la hauteur pour le remplir, on est sur 11,1 cm. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un fond. Une feutrine que je vous montre après que j'ai pris. Et en fait, je vais venir y mettre donc les petites boules. Peut-être des pommes de pin avec. Et je vais mettre une petite guirlande lumineuse dedans à pile. Et du coup, je vous montre la nouvelle collection. Alors, on va commencer par le bois. Donc, j'ai pris 3 petites silhouettes comme ça. Ce sont donc les petites fenêtres. Les dimensions en hauteur ça fait 8,5 et en largeur ça va de 4,1 à 5,3 et en épaisseur on est sur du 2 mm. Et j'ai pris ce petit lot là, donc dedans vous en avez 20. Et là on est sur, en hauteur ça va de 0,7 à 6 cm, en largeur de 0,7 à 4,7 cm et on est sur du 3 mm d'épaisseur. C'est l'épaisseur ça ? J'ai l'impression que ceux-là sont plus épais que ceux-là. Bref. Et je trouvais ça sympa, ce petit ensemble de petites maisons, sapins, vous avez les petites étoiles, feuillage, ça j'aime beaucoup ce genre d'étiquette. Une couronne. Et tous ces éléments-là, en fait, vous les retrouvez en format plus grand. La couronne, vous l'avez... Enfin, ils ont sorti une très belle collection de Noël. Enfin, ils en ont sorti 2. Ensuite, j'ai pris donc ce set de dies aussi. Donc, vous voyez, on retrouve la couronne en dies. Une jolie petite maison. Donc, j'espère que juste en un seul passage de coupe, on verra les reliefs parce que ça me saoule d'embosser. Je suis honnête, ça m'énerve. Mais s'il faut embosser, je vais embosser parce que lui aussi, la petite couronne, on a quelque chose. Vous avez un tout petit sapin, une petite fenêtre. Voilà. Et du coup, vous allez découvrir la nouvelle collection, les couleurs. Donc on est dans du vert, du bleu marine, un beige rosé, je dirais. Enfin, j'aime beaucoup les couleurs.
L'autre collection, elle va être plus dans les tons vert et rouge. Mais encore, c'est léger. C'est pas dans l'exagération de rouge, je trouve. Celle-ci, je l'ai pas prise pour le moment. Ensuite, le set de die cuts. Donc pareil, vous en avez une quantité astronomique. Et sur ce set-ci, enfin sur cette collection, vous avez du foil. Que l'autre, je crois, peut-être que j'ai dit des bêtises, je ne sais pas. Il n'y en a pas. Mais à vérifier. Donc on retrouve plein d'étiquettes comme ça. Ça j'aime beaucoup. Il y a du foil sur chaque étiquette. Les petites maisons, vous allez retrouver du foil au niveau, par exemple là, l'étoile. Enfin voilà, il y a toujours de quoi faire. Et ensuite, donc la planche de tampons. Donc toute plein de maisons, ça vous donne ça. Alors là, ce que je regrette un petit peu, comme dans la collection d'automne, c'est qu'il n'y a pas de mots. Et bah, je trouve que de mettre quelques petits mots, ça peut être sympa. Après, j'ai les planches de l'année dernière de toute façon, mais je trouve ça un petit peu dommage, surtout pour Noël. Donc là, voilà, on retrouve les maisons, les flocons, ce motif-là que j'aime beaucoup. Donc du coup, je suis bien contente de l'avoir. Voilà. Ah d'accord, ok. En fait, la fenêtre, là, vous venez mettre ça au-dessus. En fait, c'est un petit peu pour refaire le truc parce que il me semble que... Ouais, le bois ici. Là. Il y a la petite arche là. Donc voilà, il y a beaucoup de tampons dessus, je trouve. On va le voir, c'est comme il y a le petit cache là. Enfin, le petit retour papier. Ouais, il y a vraiment beaucoup de tampons. Hein. Voilà, je pense que vous verrez mieux comme ça. Tout ce qu'il y a. Ah, ça, j'aime beaucoup. Alors, j'ai pas pris les encres. Mais normalement, si je dis pas de bêtises, dans les encres, vous avez du doré. Là, vous avez une couronne déjà détaillée. Et ici, en fait, vous rajoutez, je viens juste de le voir, vous rajoutez à l'intérieur. Là, vous avez des branches de sapin, les flocons. J'aime bien quand il y a des flocons. Et on a quand même 5 maisons là-dessus. Hein. C'est pas mal du tout. Hop. Alors, ah oui, j'ai pris 2 trucs de l'autre collection. Je vous montrerai après. Et ensuite, donc j'ai pris les décalcomanies. Donc moi, les décalcomanies de chez Artemio, je les trouve de très très bonne qualité. Voilà. Il n'y a rien à redire. Donc c'est vrai que quand il y en a, généralement, j'en prends toujours. Et donc, de l'autre collection, j'ai pris celui-ci en double. Celui-là, je suis absolument fan. Et je trouve que on peut l'incorporer avec l'autre collection. Je veux dire, si je prends ça, je veux dire, on va être dans les verts. Là aussi, là on peut mettre du vert un peu plus foncé, c'est pas très grave. On peut même rajouter une petite touche de rouge pour les petites baies ici. Branche de sapin, enfin, pour moi, ça se complète. Donc du coup, voilà, j'ai pris. Et donc ensuite, évidemment, je n'ai pas ouvert. Toutes mes excuses pour le bruit. Donc j'ai pris donc, les petites feuilles de mousse. Donc je ne sais pas encore si je vais mettre du rose ou du blanc. Donc là on a un petit rose tout pâle. Mais vraiment, il est vraiment léger le rose. On est sur du 1 mm d'épaisseur. Vous avez des plus épaisses mais je ne sais plus si ça existait en rose. Mais de toute façon moi je voulais que ce soit un peu fluide. Pour peut-être, vous savez, le poser pas à plat, faire quelque chose. Et du coup, donc j'ai pris du blanc. Donc lui, pareil, c'est du 1 mm. Donc comme ça se bouge facilement. Et alors, attendez. Donc, j'ai récupéré ça. Ça, je m'en étais servi pour faire la moustache de gnome pour la DT de Custo Déco. Mais je me dis peut-être... En fait, j'ai pris la feutrine parce que je savais pas trop ce que j'allais faire. Mais je me dis... Vous savez, un fond de ça, ça peut être sympa aussi. Il m'en reste largement suffisamment, puisque de base, c'était un format 30-30. Et au final, moi, j'ai découpé que ça, quoi. Donc, à voir. Je ne sais pas trop encore ce que je vais utiliser.
Ensuite, la collection. Donc pareil, dans la collection, on retrouve du foil. Voilà. Donc bah, je vous montre ça. Ok. Donc on a... Donc je vous le montre comme ça parce que pour moi je pense que c'est plus simple. Attendez, je vérifie. Ouais, sans ça, ça fait bizarre. Donc on a ça comme papier. Je pense découper ici. Alors après ça dépend parce que dans les die cuts, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 maisons. Donc si j'en ai pas assez, je viendrai couper les maisons d'ici. Et ce fond-là, l'utiliser comme fond de page, enfin de carte, comme... enfin voilà, on peut faire des choses. Découper avec les dies, enfin voilà. Ça j'aime beaucoup, un fond de flocons dans des tons beige. Et là, petite nouveauté, ils ont fait plein de... Oh, attendez. Le voisin qui passait la tondeuse, donc je pense que ça risquait d'être gênant. Donc je disais, petite nouveauté, ils ont créé une page avec plein d'éléments différents. Je trouve ça sympa, ça change. Et dedans, en fait, vous avez du foil, vous le retrouvez ici, vous le retrouvez au niveau des petits cœurs. Là, pareil, au niveau de quelques endroits, je trouve que le foil, du coup, est bien placé, il n'y en a pas trop. Sur certaines feuilles, il y en a beaucoup plus, mais vous allez voir, ça reste joli. Là, pareil, vous avez du foil, mais c'est vrai que j'aurais dû le faire la nuit, en fait. Mais voilà, il y a du foil. Un fond étoilé, ça j'aime bien, ouais, j'aime beaucoup. Voilà, donc là, par exemple, on est sur un bleu nuit pour une nuit étoilée. Et là, on a donc, là, vous le voyez. Là, voilà, toutes les étoiles et toutes les lunes sont en foil, en doré. Moi, personnellement, j'aime bien que ça fasse toute la page. Je trouve ça sympa. Des couronnes. Ce papier-là, je le trouve magnifique. On a un petit peu de tout. On a des maisons, on a des couronnes. On a la petite, pas la manière, mais voilà, ça. On retrouve la lune, les étoiles, des fleurs. Enfin, il y a toute la collection, en gros, sur cette page. Et je trouve ça très réussi. Alors là, ce serait mon petit point négatif, c'est-à-dire qu'ils ont mis un... Alors je trouve ça très joli parce qu'on a le doré au niveau de la lune et de l'étoile. Mais c'est une page qui va être compliquée à être utilisée. Soit vous le mettez dans un cadre 30-30 quand vous faites votre déco de Noël. Moi, c'est une année, c'est ce que j'avais fait. Mais là, du coup, pour le coup, je le ferai pas parce que j'ai complètement tout modifié chez moi. Mais on peut toujours servir du papier. Au moins, là, on a vraiment la couleur de la collection. Bon, un fond de sapin. Hein. Ça gêne. Un petit tartan. Donc ça, parfait. Un fond, j'allais dire étoilé, pas du tout, de flocons. Donc là, on a des flocons vert clair. J'aime beaucoup. Celle-là aussi, elle est magnifique. Et en fait, là, ils ont mis des sortes de flocons. Mais sur d'autres, c'est plus comme des... Enfin, je sais pas. Non, ça fait flocons, du coup. Non, j'ai rien dit. Là, pareil, je trouve ça un petit peu dommage. Il y a beaucoup de blanc. C'est dommage que ce soit pas un papier de couleur pour pouvoir faire une découpe au dies. Là, cette couronne, elle est juste magnifique. Franchement, je la trouve vraiment très jolie. On a les branches de sapin, un peu de feuillage. J'adore. Là, on retrouve du gold au niveau des maisons, la lune, les étoiles. On retrouve un tartan en blanc. Donc, je trouve que dans cette collection, on a quand même pas mal de fois les mêmes motifs, mais sur des couleurs différentes. Du coup, c'est vrai que moi, par exemple, j'aime bien ce motif. Je vais le retrouver dans une autre couleur que j'aime aussi. Donc, j'aime bien qu'il y ait des doublons sur des belles feuilles comme ça. Parce que je leur dirai jamais assez, leurs 60 feuilles me manquent. Là, on a un fond étoilé, c'est que du doré. Mais je trouve ça très joli. Et donc là, voilà, on a un fond bleu nuit qu'on va récupérer pour faire des découpes. Cette page-là, je vais être honnête, je ne pense pas m'en servir. Et donc, voilà. Et donc, pour aller avec cette collection, j'ai choisi différents papiers.
Donc j'ai pris, donc ça c'est dans les crafts de chez Basile. Si je dis pas de bêtises, celui-ci c'est un papier qui est recyclé. En français c'est le désert de sable blanc. Et en fait, alors je le pensais plus beige, mais bon, je veux dire ça va passer partout. Ensuite j'ai pris, alors attendez, tac tac, j'ai pris le Stone Age. Lui je trouve c'est un très très beau, une belle coloris. Et je trouve qu'il va très bien avec la collection aussi. Avec ce papier-là, je trouve que ça va bien. Et un autre aussi ira très bien avec. Ah, il y a Scrappy qui est en pleine chasse de mouches. Grâce à elle, les mouches disparaissent très vite. Du coup, voilà. J'ai pris... Oh, qu'est-ce qu'elle a cassé? Attendez. Donc ensuite, je disais, j'ai pris la couleur Vanilla. Donc ça, c'est un papier que c'est un de mes préférés avec le papier Admiral. D'ailleurs, le papier Admiral, je vais vous le sortir. Je pense qu'il ira très bien avec. Je vais le sortir maintenant, sans ça, je vais pas y penser. Donc l'Admiral, c'est un bleu foncé. Et je le trouve très beau. Voilà. Donc, sinon, reprenons. Donc la couleur Vanille. Vous avez un autre papier, donc ne vous trompez pas, si vous souhaitez commander, vous avez un autre papier, c'est French Vanilla, et lui c'est juste Vanilla. Et donc c'est un petit rosé beige, enfin très joli. J'ai l'impression que c'est sombre là, j'essaierai d'éclaircir la vidéo. Mais pour moi il va super bien matcher. Peu importe les couleurs, j'ai l'impression là en fait. Donc voilà, donc le Vanilla. Et j'ai pris ensuite le Twig. Je vous remonte comme ça vite fait. C'est un petit beige, mais très clair. Il va être pas mal. Ça matche bien. Parce qu'en fait, ici, je sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est du marron. Vous voyez là, celui-là. Je trouve ça pas mal. Là. Donc voilà. Donc voilà pour le haul. Donc Custe Déco. Donc pour rappel, comme d'hab, pendant les hauls, je vous le dis, toujours mon code promo LuluScrap. Ça vous donne droit à 5 € en moins à partir de 40 € d'achat et vous avez les frais de port offerts. Donc je vous disais, pour octobre, donc 2 créations de Noël. Et pas que, puisque du coup, il faut que je fasse le plâtre. Et je vais sûrement faire des cartes. Cartes marque-page. Pourquoi? Tout simplement parce que ce matin, j'ai été en tant que bénévole pour l'association où j'ai adopté Scrappy. Et en fait, ils font un marché de Noël. Et je leur ai proposé de leur faire des cartes et des marque-pages, gracieusement évidemment. Et du coup, comme ça, ils vont pouvoir les vendre au profit de l'association. Donc, je me suis dit, pourquoi pas le faire avec cette collection-là. C'est une collection que j'aime beaucoup. Et pourquoi pas envisager du coup de prendre le mois prochain l'autre collection pour faire des cartes avec d'autres motifs, d'autres couleurs et tout. Donc, voilà. Sur ce, dites-moi ce que vous pensez de cette collection. Moi, je la trouve vraiment très jolie. Les décalcomanies, j'en suis vraiment fan. Voilà. Les tampons, pareil. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir mettre de la couleur. Ça, c'est très, très bien. Donc, je suis pour. Ça, je trouve ça très original aussi. Là, on a toujours une quantité astronomique. Et le bois et tout. Mais honnêtement, une très, très belle collection. Donc, je vous invite à aller voir sur le site de Custe Déco parce que... Ouais, petit coup de cœur pour cette collection, vraiment. Voilà, sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!